Mesdames et messieurs, bonjour. Vous êtes bel et bien sur votre émission. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir l'une des personnalités de la commune de Port-Gentil, très souvent réservée dans ses responsabilités diverses. Mesdames et messieurs, il va se présenter tout à l'heure. Monsieur, bonjour. Bonjour, monsieur Merci de Israël. m'honorer de votre présence. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Présentez-vous, s'il vous plaît. Mais d'abord, permettez-moi de vous remercier, de me donner l'opportunité de m'exprimer à travers votre média. Alors, je suis Annick Nicolas Kelagelo, père de famille, résident à Port-Gentil, cadre dans une administration de la ville de Port-Gentil. Je suis par ailleurs opérateur économique et acteur politique. Je le disais tantôt, un homme très réservé au regard de ses nombreuses responsabilités. Alors, d'entrée de jeu dans notre émission, quel regard portez-vous sur l'état de santé de la ville de Port-Gentil, capitale économique du Gabon? Bien. Alors, ce n'est pas un exercice tout à fait facile, hein, le diagnostic de la ville de Port-Gentil. Lorsqu'on jette un regard en arrière, il y a, on va dire, 3 décennies, partant des années 90, euh, où il y a quand même eu une forte mue socio-économique et politique dans la ville de Port-Gentil. Comparé à nos jours, il y a un déclin qui se ressent avec la récession économique et donc la fermeture de plusieurs entreprises qui sont parties de Port-Gentil pour se localiser ailleurs et entraînant ainsi donc une augmentation du taux de chômage. Euh, nous pensons que la ville a quand même pris un coup, il faut le reconnaître, quand bien même il y a un petit regain qui se ressent sur, on va dire, le plan économique. Alors, tout en regardant effectivement le paysage, j'ai envie de dire politique de cette capitale économique. Ok, alors, le plan politique, les deux sont liés. Ce qu'il faut savoir, c'est que on ne peut pas faire de la politique sans faire de l'économie, on ne peut pas faire de l'économie sans faire de la politique. La politique qui est l'élément euh, qui doit mettre en place justement les mécanismes de développement de la cité, euh, a connu, à mon sens, des années 90 jusqu'à au 30 août dernier, euh, un déclin. Lorsqu'on regarde les figures emblématiques qu'on avait au plan politique aux années 90, euh, qui, pour beaucoup, ont pris la retraite politique, d'autres ont été rappelés à Dieu. Ceux qui sont restés, à mon sens, n'avaient pas le même bagou qu'avaient les Pierre-Louis Agoudjo-Kavé, les Léon Bouyembi, les Pierre Mamboundou, pour ne citer que cela. Et malheureusement, je pense qu'il n'y a pas eu une préparation de, de la jeunesse à pouvoir remplacer, peut-être pas remplacer, mais succéder donc à ces Une leaders-là, forme d'héritage. bien entendu. Ce qui fait que lorsque vous regardez aujourd'hui euh, le paysage politique, il n'y a pas de réel débat politique. Il n'y a pas de réel débat. Alors que nous, quand nous grandissions, on avait plaisir à suivre des émissions télévisées où, par exemple, un Pierre Mamboundou passait à la télévision. C'était intéressant, c'était instructif. Voilà. Aujourd'hui, lorsqu'on regarde les repères réellement au plan politique, on n'en a presque pas. Ça veut dire qu'il y a eu une forme de cassure entre cette ancienne classe politique et cette jeunesse qui veut effectivement se mettre
au devant de la scène aujourd'hui. Oui, je crois il y a cette césure-là, justement. Euh, si vous prenez la génération actuelle, vous la mettez ensemble pour débattre, je pense que vous allez avoir du mal à vous retrouver. Parce que, d'abord, il n'y a pas une unanimité entre elles, il n'y a pas de cohésion entre ces jeunes leaders politiques. Or, aux années 90, on sentait une cohésion, quand bien même les, les idéologies des partis politiques, chaque parti politique avait son idéologie, mais tous ces leaders-là, ces partis politiques se retrouvaient. Et lorsqu'il y avait, je le disais tantôt, des débats, vous sentiez une génération qui a, de manière peut-être pas formelle, mais qui a été préparée donc à cette, euh, on va dire, transition, parce que nous sommes partis du monopartisme au multipartisme, voilà, et les débats de tous ces anciens démontraient qu'ils avaient, si vous voulez, plus ou moins tous le même niveau de, de, de conception de la chose politique, le même niveau d'instruction de la chose politique. Aujourd'hui, quels sont les jeunes que vous pouvez mettre ensemble pour débattre des questions politiques? Il y a des élites, certes. Dans la ville de Port-Gentil, pour ne parler que de Port-Gentil, on voit beaucoup de jeunes là, en émulation, euh, plus portés certains sur des actions de terrain, des actions spontanées, avec l'avènement du numérique qui permet que tout de suite il y a une action, on filme, on la médiatise, mais les débats de fond en matière de politique, De gouvernance, de gestion, c'est ben pas voilà, réellement ça. mais non, il n'y en a pas. Mais là, on parle de buzz, Regardez, en oui, quelque sorte. regardez les sessions passées du conseil municipal. La ville de Port-Gentil compte, si j'ai bonne connaissance, entre 71 et 73 conseillers municipaux. Il y en a combien qui débattent au conseil municipal? Il y en a combien? Il y en a même qui n'ont même jamais pris la parole lors des sessions du conseil municipal. Mais c'est un problème. Alors qu'un conseil doit être vivant. Vous comprenez? Si vous avez euh, plus de la moitié du conseil municipal qui est aguerri, qui débat, on sent vivre la chose et puis on se dit que bon, les débats vont entraîner vers euh, la prise de solutions par rapport aux problèmes que vit la cité. D'accord? Mais quand il n'y a pas débat, quand bien même il y a l'adage qui dit que même si la majorité l'emporte, la minorité s'exprime toujours. Mais il faut qu'il y ait un débat, il faut qu'il y ait des élites, il faut. Les élections approchent, aux élections législatives et locales. Mais de ce que nous voyons déjà, je crains qu'il n'y ait pas réellement débat lors des prochaines assemblées. D'accord. Nous allons effectivement parcourir cet aspect-là. Laissez-moi quand même revenir sur, vous avez salué l'avènement de la Cinquième République à la suite du coup d'État perpétré, sinon réalisé par le CTRI. Vous avez également été partisan de la plateforme Haussimann, devenue plus tard Pensée patriotique, pour montrer votre soutien au président actuel Brice Clotaire Oligui Nguema. Alors, certains, comme vous, semblent ne plus se retrouver dans cette formule. Est-ce que c'est le cas également chez vous? Bon, ce n'est pas tant qu'on ne se retrouve plus dans cette formule. Je pense qu'il faut d'abord préciser une chose, c'est que nous sommes partis d'abord d'une plateforme associative que nous avons créée, appelée Vision Patriotique. Alors, moi, je suis allé à Vision Patriotique
non pas en tant qu'acteur politique, mais plutôt comme président de la coordination des associations des parents d'élèves du Gabon pour la province de Maritime. Et donc cette plateforme devrait regrouper toutes les composantes qui voulaient se lancer effectivement dans des actions de développement euh, avec la vision du CTRI, puisqu'à l'époque on parlait du CTRI. Donc nous sommes partis de vision patriotique pour Osiman parce que Osiman nous a été présenté comme étant Être une force de voilà, proposition. une force de proposition et de développement. Il vous souviendra qu'Osiman, c'était d'abord une structure du Nord, voilà, et puis qui s'est implantée sur toute l'étendue du territoire national. Et au regard de ce que certaines régions refoulaient ce nom qui donne être à une connotation ethnique, donc on est passé à une convention qui nous a amené à passer de Siman à pensée patriotique. Voilà. Et pensée patriotique, là, euh, s'est affiché un peu plus politiquement parce que nous avons battu, soutenu campagne et voté pour le candidat euh, Biscotter Nguema, qui était un candidat indépendant, donc qui a fédéré autour de lui plusieurs entités politiques, associatives, etc., etc. Et au sortir de là, euh, bon, le président a décidé de créer son parti politique, ce qui est tout à fait normal et dans ses droits. Mais moi, n'y étant pas allé en tant qu'acteur politique, j'ai pas adhéré au parti du président de la République. Non pas que je sois contre le parti, non, mais parce que ma vision n'était pas donc voilà, d'y aller en tant qu'acteur politique. Euh, d'autres, s'ils sont allés, d'autres n'y sont pas allés. Bon, c'est à chacun de savoir les raisons pour lesquelles il est allé ou il n'est pas allé. Le soutien était quand même dans l'aspect politique, puisque vous avez, comme vous l'avez si bien mentionné tout à l'heure, vous avez battu campagne pour ce qui est du référendum pour le oui. Vous avez également accompagné le président Brice Clotaire Oligui Nguema en tant que acteur politique, mais sauf qu'indépendant. Mhm. Une fois élu, installé fauteuil de président, là, vous revenez en disant, mais là, je ne vois pas bien, malgré la création du parti. Dites-nous réellement ce qui se passe. Enseignez-nous. Vous savez, euh, moi, je juge pas les gens, je critique pas les gens. D'accord. Les gens sont libres de leur choix. Et j'apprécie que les gens respectent également les miens. D'accord. Nous ne pouvons pas, nous tous, nous retrouver dans le parti du président de la République. Sinon, c'est revenir à l'époque du monopartisme. Vous comprenez? Il faut bien qu'il y ait d'autres voix. Il faut qu'il y ait des voix dissonantes de celles du parti du président. Et il faut pas qu'on fasse aussi dans le suivisme, pensant avoir se refaire une virginité en allant dans ce parti et espérer bénéficier de l'aura du président. Vous comprenez? Le président, plus que Nguema, il n'y en a pas deux, c'est un seul. Il a son aura à lui en tant qu'individu, en tant qu'entité ayant réussi à mettre fin à un régime. Et voilà, moi je peux pas me prévaloir d'aller sur le terrain dire que je vais avoir la même aura que lui, ce n'est pas possible. Je suis moi, vous comprenez? Et donc, de par mes aspirations et mes convictions, j'ai estimé qu'il ne fallait pas aller là-bas. Je continue de soutenir son action parce que nous l'avons voté. On ne va pas dire qu'on a voté quelqu'un à plus de 94% et puis aujourd'hui dire qu'on s'en désolidarise. Non. Par contre, si on a la possibilité de lui dire que le chemin qu'il emprunte, tout ce qu'il fait là n'est pas bien, on le lui dira. Vous comprenez? Mais moi, j'appartiens à une formation politique, je reste donc dans cette formation politique. On a comme l'impression que certains s'expriment avec, j'ai envie de dire, une forme de peur bleue derrière cet aspect que vous expliquez, du fait que ne pas soutenir le président à travers son parti politique, cela démontre à suffisance qu'on est contre lui ou encore on ne veut pas l'accompagner. Et quand bien même, de l'autre côté, il y a certaines formations politiques, c'est une formation, plateforme associative qui continue effectivement
de militer pour le soutien du président tout en restant dans j'ai envie de dire, leur coquille. Est-ce que c'est réellement le cas que euh, j'ai envie de dire, vous planchez, c'est ça? Euh, vous savez, même dans une famille, euh, on n'est pas nécessairement tous d'accord. Vous êtes père de famille, vous avez des enfants, vous ne pouvez pas vous attendre à ce que tous vos enfants soient toujours d'accord avec vous. Identique, sinon unique. Voilà. Et il y a la citation qui dit que rien n'est plus dangereux que la certitude d'avoir toujours raison. Il faut bien qu'il y ait la contradiction. Et non, c'est pas tant une question d'avoir peur de quelque sorte de représailles. Non, nullement. Je pense que le président Oligui lui-même euh, se sentirait mal si tout le monde était totalement d'accord avec lui. Vous comprenez, je crois, je pense. Euh, je pense que c'est quelqu'un qui aimerait aussi que il y ait des gens qui lui disent quand il a fait mal, qu'on lui dise que non, là, qu'il a fait mal. Et voilà, et qu'il se ressaisisse et puis qu'il essaye de faire mieux. Voilà. Euh, Sinon, ça va être un bateau ivre. Voilà. Mais je pense qu'il faut respecter les choix des uns et des autres. Hein. Ceux qui ont choisi d'aller avec lui, ils sont libres. Ceux qui ont choisi de ne pas aller avec lui, ils sont aussi libres. C'est ça la démocratie, justement. Alors, Monsieur Rick, il y a quelque temps, on vous a vu plus ou moins retirer, j'ai envie de dire ça comme ça, de votre bord politique, j'ai envie de dire formation politique, et du coup, vous vous êtes senti comme obligé de revenir. Dites-nous, qu'est-ce qui n'a pas marché, comme on dit au quartier? Ok. Oui, vous savez, à un moment donné dans la vie, euh, on se pose des questions, on a des doutes et on se retranche un peu. On prend la peine de réfléchir, de peser le pour et le contre. Reculer pour mieux sauter? Voilà, on fait son Quelquefois. introspection. On fait son introspection, on se remet en question. Et lorsqu'on a fait tout ça, qu'on a fait le point, on a fait une sorte de bilan personnel, on est à même de prendre la décision qui s'y est pour la continuité. Ce que j'ai fait, je me suis mis un peu en réserve effectivement de ma formation politique. J'ai regardé, j'ai observé, et la conclusion m'a amené à comprendre qu'en fait, ce n'est pas tant quitter la formation politique qui fera de moi une personne nouvelle. Vous comprenez? Mais c'est le mental. Euh, et il valait mieux pour moi de rester dans cette formation politique pour continuer l'action politique. C'est vrai, on dit que l'habit ne fait pas le moine, mais c'est à travers l'habit qu'on reconnaît le moine. Est-ce que le fait de changer de formation politique change la personne réelle de Rika Kelagelo? Pas du tout. Je reste Rika Kelagelo. D'accord? Donc, ce n'est pas tant changer de formation politique qui aurait fondamentalement changé quelque chose à moi. Mes convictions restent les mêmes, ma détermination reste la même. Donc, je demande de revenir dans ma formation politique. Je me suis excusé auprès de ma hiérarchie qui a accepté mes excuses, qui m'a accepté donc de continuer dans le parti et je suis dans le parti. Apparemment, Voilà. vous assumez vos responsabilités. Mais comment vous faites, effectivement, pour assumer ces responsabilités quand on sait que certains de nos compatriotes ne se retrouvent pas dans cela? Ça peut être une forme de conseil à donner à ces compatriotes. Il faut être intellectuellement honnête avec soi-même. Donc, vous marchez, vous trébuchez. Posez-vous la question, quand j'ai trébuché, est-ce que j'avais conscience quand je marchais? Est-ce que j'ai pas vu une peau de banane? Mais j'ai quand même posé le pied dessus. J'ai glissé, je suis tombé. Est-ce que c'est un coup de vent qui a amené la peau de banane et puis j'ai glissé? Est-ce que lorsque vous sentez que vous-même, vous avez, euh, vous avez été distrait et que cela vous a amené à chuter, ben, vous prenez conscience et vous dites, bon, il faut plus que je chute. Par conséquent, vous regardez désormais sur votre voiture comment marcher. Vous comprenez? Moi, j'assume ce que je fais. À ce J'assume. niveau, comment vous gérez votre base politique?
Ben, ma base politique est avec moi. Quand on est leader, il faut savoir, Certains sont quand même partis. oh, oui, pas un grand nombre, hein, pas un grand nombre. D'accord. Quand on est leader, euh, il faut savoir amener ceux qui sont autour de vous à comprendre la position que vous avez prise. Et s'ils comprennent la position, ils sont à même de vous dire, OK, nous avons compris, nous continuons de rester avec vous, ou alors, OK, d'accord, nous avons compris, mais nous ne nous retrouvons plus. Ben écoutez, nous nous faisons route séparée. Et vous devez être capable aussi de comprendre ça, parce que il faut pas que les gens vous soient assujettis. Monsieur Rick, le Gabon va observer les échéances électorales d'ici septembre, octobre, les locales, législatives et plus tard les sénatoriales. On vous a demandé le paysage, décrire un peu le paysage politique au niveau de la commune de Port-Gentil, vous l'avez fait. Est-ce que Monsieur Rick est candidat à cette échéance électorale? Si oui, dites-nous. Bon, quand on est acteur politique, au-delà des débats qui se font au sein de la formation politique, on aspire également à représenter les populations de sa circonscription dans une administration publique par la voie élective. Oui, au sein de mon parti, j'ai fait acte de candidature que mon parti a validé, notamment au niveau des élections locales. Mais je ne pourrais confirmer que je suis candidat que lorsque le ministère de l'Intérieur, qui est en charge de l'organisation des élections, aura hâté toutes les candidatures et publié toutes les listes de candidatures. D'accord. Mais je lui dis oui, j'ai fait acte de candidature au sein de ma formation politique. Alors, nous imaginons demain vous êtes élu. Quelles sont vos priorités? Mais, vous savez, ce qu'il faut dire, c'est que je veux être membre du conseil municipal. Et c'est la politique du conseil municipal que l'on doit appliquer, de celui qui sera élu de la commune de Port-Gentil, les délibérations qui seront prises, qui devront amener donc le bureau du conseil municipal à agir au nom de cette institution. Il est difficile aujourd'hui pour la personne que je suis de détailler ici quelles seront les priorités parce que je ne sais pas de quoi sera fait demain. Toujours est-il que si jamais cela arrivait, la priorité c'est de répondre aux attentes des populations à travers les moyens, qu'ils soient matériels, humains, financiers, qui seront mis à disposition selon la fonction que je pourrais être amené. C'est difficile d'apprécier de manière objective cet état de fait dans la mesure où on n'a pas tous les éléments d'analyse. Je pense que vous deviez probablement vous rapprocher de toutes les parties prenantes pour comprendre pourquoi il y a ce ralentissement. Mais je pense aussi que il faut peut-être laisser le temps au temps et que le gouvernement et les opérateurs économiques, toutes les parties prenantes, permettez-moi de répéter l'expression, au moment opportun seront livrés tous ces ouvrages, ces édifices, ces voiries, et que nous aurons alors là l'occasion d'apprécier la beauté de la réalisation de ceux-ci et puis de s'en servir selon que nous soyons dans une position où nous devons les utiliser, c'est-à-dire si nous sommes élèves pour ce qui est, par exemple, du lycée Joseph-André à Garo, où nous sommes automobilistes pour ce qui est des voiries qui se font. Voilà ce que je peux dire sur cette question. Des aspects politiques simplement.
de regarder toutes les composantes de la société, au plan culturel, social, économique, sportif, etc. D'aller même dans les quartiers, interroger les populations, les leaders d'opinion, parce que nous sommes dans une ère où il faut que les gens s'expriment. Je crois savoir que le président de la République suit beaucoup l'actualité, même à travers le numérique. Je pense que l'expression de la population, l'expression d'un plus grand nombre de partenaires sociaux, de leaders d'opinion peut susciter des réactions de sa part en faveur de nos populations. Et je voudrais donc conclure par une invite à l'endroit des jeunes. Il ne faut pas être trop gourmand, vouloir aller trop vite, sinon on finit par se casser les pieds. Donc voilà ce que je peux dire et souhaiter que la jeunesse soit une jeunesse responsable et qui assume pleinement ses responsabilités.